Eh bien, effectivement, un des gros défis dans les cancers de l'œsophage, c'est de pouvoir les diagnostiquer tôt. Et par chance, pour ce qu'on appelle les adénocarcinomes de l'œsophage, il y a une séquence chez les patients, il y a des lésions précancéreuses, des choses qui vont prédisposer les gens à développer un cancer. Et pour autant, on a beaucoup de mal à savoir quel patient va développer à terme un cancer ou pas. Et un des grands enjeux de notre recherche, c'est d'identifier quand une lésion va vraiment montrer des signes de progression et à partir de quand un patient va bénéficier d'un suivi à la carte pour sa pathologie afin de traiter le cancer le plus tôt possible. Pour les patients, évidemment, ce qu'on cherche, c'est des stratégies qui vont conduire à la meilleure réponse possible, avec la moins grande toxicité et surtout la plus grande efficacité à long terme. Il faut savoir que les cancers de l'œsophage, de façon générale, font partie de ce que je vais qualifier des mauvais élèves, à savoir de ces cancers où, hélas, la survie à 5 ans est assez mauvaise. Ça couvre une situation très hétérogène. Certains cancers précoces qui vont être traités vont avoir des très très bonnes réponses. Et au contraire, des cancers qu'on va diagnostiquer de façon plus tardive, là vont avoir hélas des taux de survie à 5 ans faibles. Et donc en trouvant des nouveaux outils pour traiter spécifiquement ces cancers, on espère considérablement améliorer la situation. Et un des axes du laboratoire vise entre autres à trouver des combinaisons de molécules, pas forcément des nouvelles molécules, mais parfois il y a des alliances entre deux molécules qui peuvent avoir des résultats assez extraordinaires. Et c'est dans cet axe que notre travail se développe. Alors évidemment, un immense merci aux donateurs. Il faut comprendre que de la recherche de qualité, de la recherche pointue coûte cher. C'est un fait, mais c'est ce qui nous rend très compétitifs. Quand on voit aujourd'hui la liste des lauréats, on se rend compte qu'il y a énormément de scientifiques vraiment de grands talents et que tout cet argent qui est donné par les donateurs, ça va permettre de faire quelque chose, je pense, de très très prometteur dans les années à venir, dans des cancers très très différents. Et beaucoup de scientifiques de différents endroits du monde viennent travailler ici en Belgique, entre autres grâce à l'argent de la Fondation contre le cancer. Et ça, je crois que il faut que les gens en soient conscients, leur argent est vraiment utile. Et je suis sûr que dans un domaine ou dans l'autre, dans une pathologie ou dans l'autre, demain, cet argent sera utilisé d'une façon extraordinaire pour améliorer la prise en charge des patients.